Oui, mais là, on est quand même face à une situation où les deux pays ont rappelé leurs diplomates. Donc, il y a nécessité qu'on trouve une solution. La solution, c'est que les Nigériens redeviennent des hommes humains et qu'ils ne se prennent pas au firmament de l'Afrique, qu'ils redeviennent humains. Excellence, d'abord, permettez-moi de saluer, de glorifier la victoire du président Patrice Talon sur cette tentative de coup d'État contre lui, et également de remercier tous les pays qui lui sont venus en appui, de vraiment les remercier pour cela. Et maintenant, pour ce qui concerne votre réponse, je crois qu'il revient. D'abord, il faut préciser que le président Talon, c'est un président légitime. C'est un président légal, comparé aux poutistes, hors la loi. Donc, je crois que les Nigériens doivent s'inscrire dans un sursaut pour se mettre debout et chasser le poutiste. On va pas aller dans ce sens-là. Laisser oui, mais sur un plateau de télé. Bon, d'accord. Et il y a pas. Je vais dire autrement. Donc, je crois que il revient aux Nigériens de prendre conscience qu'il leur faut un dirigeant qui soit de leur choix. Oui, il a dit, les Nigériens ont accepté celui qui est là. Non, pas quoi. Ils l'ont accepté. Non, Excellence, vous êtes du quatrième pouvoir. Vous êtes du quatrième pouvoir et comme vous l'avez dit, nous sommes à l'antenne. Alors donc, comment est-ce qu'un peuple désigne son dirigeant? Est-ce qu'il y a eu le vote? Moi, je sais qu'il y a un seul moyen pour un peuple de désigner son dirigeant. Moi, je sais qu'il y a un seul moyen. Alors, est-ce que c'est par ce moyen-là que Tiani est à la tête du pays aujourd'hui ou c'est de façon arbitraire, en piétinant les constitutions? Comme je le dis, on va réfléchir maintenant aux solutions. Oui, la solution tout simplement est que le peuple nigérien doit comprendre que aujourd'hui le poutisme qui a violé la constitution de leur pays. Il y a un problème entre le Niger et le Bénin. Le Niger dit « je ne suis pas en sécurité ». Le Bénin dit « je n'ai pas de problème ». Est-ce qu'il y a aujourd'hui une instance qui peut faire asseoir ces deux pays-là pour qu'ils discutent? Moi, je pense même que le président Patrice Talon, en tant qu'un président légitime, légal, élu, désigné par son peuple, est-ce qu'il mérite même de s'asseoir avec un poutiste? Non, il ne s'agit pas de mériter. Vous avez vu même l'attitude de Patrice Talon. Il ne doit même pas tolérer s'asseoir avec un poutiste. Je vous ai rappelé le poids du Niger dans l'économie, surtout dans le port béninois. Mais depuis que le Niger le fait, est-ce que le Bénin s'est effondré? Le Bénin ne s'est pas effondré, mais le port est presque désert à moitié au niveau du Bénin. Donc, quelle solution? Washington has said the coup can still be ended diplomatically. The president reinstated but suspended aid payments for the meantime. West African countries are set to meet on Thursday to discuss the crisis. ECOWAS, a trading bloc of 15 West African states, had issued a Sunday deadline to Niger's junta leaders to stand down and restore the elected president. The coup leaders responded to the threat of military action from the bloc by closing Niger's airspace. Speaking to reporters from capital Niamey, Ms. Nolan said that in talks lasting more than 2 hours, the U.S. had offered its help if there is a desire on the part of the people who are responsible for the return to the constitutional order. Ms. Nolan said she also raised concerns over claims the coup leaders has asked Russia's Wagner mercenary group for help in maintaining control of the country. The president remains in detention but has previously spoken to the U.S. officials by phone. General Chani, a former chief of the Presidential Guard to the president, seized power on 26 July, saying he wants to avert the gradual and inevitable demise of Niger. Roslyn Evorame, ITV News. The play double wise. Reggae music is live. Come on and feel the vibes. Throw your fears away. Give joy your love every day. It's gonna get real hot. Rasta jamming on the box. Dancing till you never stop. Dancing on the mountain top. Dancing till you never stop. Keep on spinning like a top. Reggae music is live. Select a play it up wise. Reggae music is live.
Après avoir passé une deuxième nuit à Arlit, le président de la République rebroussera chemin le samedi 15 novembre via Tirozérine et Agadez pour mettre le cap cette fois-ci sur Zender. Tout au long de son trajet, l'enthousiasme des populations ne va pas baisser d'ardeur, au contraire, il va se renforcer. Et à la limite territoriale de la région d'Agadez, les autorités administratives et coutumières et les populations de la région de Zender, dont le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, un ressortissant du Damagaram, prendront le relais pour réserver à l'hôte de marque l'un des accueils les plus chaleureux. En témoigne l'euphorie populaire occasionnée par son arrivée aux environs de minuit dans l'ancienne capitale nigérienne. Après avoir passé la nuit à Zenderville, le chef de l'État a présidé tôt le matin du dimanche 16 novembre la réunion du Conseil régional de sécurité CRS avec le ministre d'État chargé de la défense nationale, le général d'armée Salif Modi, les hauts responsables des FDS et les membres du CRS, dont le gouverneur, le colonel Masallachi Mahamman Sani, et les responsables régionaux des FDS. Il a été question au cours de cette rencontre de la situation sécuritaire dans la région du Damagaram. Après s'être enquis de tout ce qui s'est fait pour garantir la sécurité aux populations à Zender, le chef de l'État s'est aussitôt rendu à la zone de défense numéro 3 des forces armées nigériennes FAN pour le traditionnel rapport général. Le chef suprême des armées est venu galvaniser les FDS. Son adresse a mêlé hommage, mise en garde et appel à la vigilance. De la zone de défense numéro 3, le président de la République ira directement au stade municipal Londi Dimanzo où l'attendait une foule en liesse pour un imposant meeting. À Zender, le chef de l'État ne peut pas ne pas évoquer le problème d'eau récurrent dans cette zone, surtout que la situation est en passe d'être résolue. Et c'était la surprise que le général d'armée Abraham Tchani a réservée au Damagarawa en annonçant la signature récente entre le gouvernement représenté par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen et la BAD d'un accord de financement d'un projet d'amélioration de la desserte en eau potable dans la région de Zender. Selon l'hôte de marque, 100 milliards de francs CFA seront injectés pour la première phase du projet qui s'étalera sur 5 ans et consistera à la réalisation de 100 km de conduites et de centrales photovoltaïques. Comme à Agadez, le président de la République a lancé un vibrant appel aux opérateurs économiques pour investir dans la création d'unités industrielles afin de générer de la richesse et de l'emploi pour les jeunes. Par ailleurs, le général d'armée Abdelrahman Tchani a été honoré par le sultan du Damagaram, l'honorable Aboubakar Oumarou Sanda, qui lui a offert un cheval harnaché. Peu après ce meeting, la délégation présidentielle, conduite par son chef infatigable, a poursuivi son périple en direction de la région de Maradi, la capitale économique du Niger. Comme aux précédentes étapes, l'accueil sera impressionnant, surtout au niveau des localités situées sur son trajet entre Zender et Maradi. Taketa, Tessawa, Gazawa, Agé, Tchadoua, pour ne citer que celle-là. Le chef de l'État, qui a marqué comme de coutume des arrêts pour être en communion avec les populations locales enthousiastes, n'est arrivé qu'aux environs de 23 h à Maradi et a trouvé les habitants de cette ville tout aussi fortement mobilisés et enthousiastes que ceux déjà rencontrés. Après une nuit qui a permis aux visiteurs de marque d'accorder des audiences aux différentes couches socio-professionnelles de la région, comme précédemment, le président de la République a le lendemain, précisément le lundi 17 novembre, présidé tôt le matin la réunion du Conseil régional de sécurité CRS. La situation sécuritaire régionale était au centre de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, des hauts responsables des FDS et des membres du Conseil régional, notamment le gouverneur, le contrôleur général de police Mamman Issoufou et les responsables régionaux des FDS. Après la traditionnelle réunion du CRS, direction QG de la zone de défense numéro 6, pour comme à l'accoutumée, le rapport général. Pour les efforts déployés et le sacrifice consenti par les FDS dans cette zone frontalière avec le Nigeria, base de bandits armés qui opèrent à la frontière, le chef suprême des armées
est venu féliciter et encourager les troupes. Par la suite, le président de la République effectuera une visite dans la commune rurale de Giratawa, située à quelques encablures de la ville de Maradi. Le chef de l'État est venu s'enquérir des potentialités du périmètre irrigué de la dite localité. À cet effet, il a échangé avec les producteurs qui lui ont présenté les différentes spéculations produites sur le site. Le général d'armée Abdraman Chani les a encouragés et rassurés de l'engagement de l'État à les accompagner pour le développement de la production à travers le programme Grande Irrigation. Le même sujet sera évoqué plus tard par le président de la République lors du meeting populaire auquel il prendra part aussitôt après, à l'arène de lutte traditionnelle pleine à craquer. S'agissant de la question alimentaire, le chef de l'État a fait remarquer que ces 2 dernières années, le Niger a été épargné de ce qu'on appelle période de soudure grâce aux projets et autres initiatives mises en œuvre, notamment à travers le programme Grande Irrigation. Donnant l'exemple du périmètre hydro-agricole de Giratawa qui a une superficie de 1273 hectares, le président de la République a révélé que lors de son passage sur le site, un responsable en charge de la gestion du périmètre lui a notifié que cette année, les 8 mois de travaux du Moringa ont permis de faire une récolte d'environ 23 000 tonnes estimées à 2 milliards de francs CFA. Selon le général d'armée Abdraman Chani, le périmètre de Giratawa à lui seul peut garantir à la région de Maradi une autosuffisance alimentaire, surtout que l'État envisage d'étendre sa superficie. Les questions de défense-sécurité, avec les agissements des ennemis du pays basés au Nigeria pour déstabiliser le Niger à travers le sabotage de notre pipeline, d'emploi des jeunes, de desserte en eau potable ont été évoqués par l'illustre hôte et sont en train d'être étudiés pour l'amélioration des conditions de vie des populations à Maradi. Le même jour, le président de la République a pris congé des populations de Maradi pour rebrousser chemin et passer une deuxième nuit à Zender. Le lendemain, précisément le mardi 18 novembre, le chef de l'État a mis le cap sur Difa. En quittant la région de Zender et en entrant dans celle du Manga, l'accueil qui lui a été réservé est véhément, particulièrement au niveau de Gouré et de Goudmaria, où il est arrivé le soir et y a passé la nuit. Le mercredi 19 novembre, le président de la République poursuivra son chemin vers Difa et l'engouement suscité par son passage chez les populations est fort et comme précédemment, il va marquer des temps d'arrêt au niveau de pratiquement toutes les localités situées le long de son trajet. Jajeri, Kilakam, Gagamari. L'un des plus longs temps d'escale a été celui de Menosoroa, où le chef de l'État s'est rendu au domicile de l'ancien président de la République, Feu Tanja Mamadou. En bon musulman et en signe de compassion pour la population locale, le général d'armée Abdraman Chani est allé se recueillir sur la tombe de l'illustre homme d'État à 5 jours du 5e anniversaire de sa disparition. Tanja Mamadou a en effet marqué les esprits pour son patriotisme pendant ses 2 mandats présidentiels du 22 décembre 1999 au 18 février 2010. C'est finalement dans l'après-midi que le chef de l'État fera son entrée dans la capitale régionale et elle sera triomphale. Difa a vécu une journée mémorable marquée par un accueil d'une ampleur exceptionnelle réservé à l'hôte de marque et à sa délégation. Cet accueil hors du commun reflète l'espoir et les attentes que les populations placent dans cette visite présidentielle, la première du genre depuis l'arrivée au pouvoir du CNSP. Aussitôt arrivé dans la ville de Difa, le président de la République s'est rendu sur le site de l'aménagement hydro-agricole du Centre du développement agricole CDA pour constater de visu l'état de la mise en valeur du périmètre. Cet aménagement hydro-agricole d'une superficie totale initiale de 160 hectares a bénéficié dans le cadre du programme Grande Irrigation lancé par le chef de l'État de travaux de réhabilitation et d'extension par l'ONAHA qui ont permis de porter la superficie totale exploitée de 70 hectares seulement au lendemain de l'avènement du CNSP à 204 hectares de nos jours au grand bonheur des producteurs. Accueilli par la population bénéficiaire,
Le visiteur a suivi d'abord une présentation du site de la part du directeur général de l'ONAHA, le lieutenant-colonel Bilali Gambobo, entouré des cadres du génie rural. Il s'est rendu par la suite au niveau de la station de pompage où il a trouvé un réseau de drainage bien alimenté par les eaux de la Komadougou-Yobe et la nappe phréatique sous-jacente au système hydraulique de cette rivière. Le gendarme Abdraman Chani a ensuite visité la digue de protection en sa zone de rupture. Cette digue est réalisée en 2 parties sur une longueur totale de 2,05 km. Le chef de l'État a ensuite visité un forage avant de s'entretenir avec le producteur venu lui présenter leurs différentes récoltes, notamment le riz et le blé. Visiblement satisfait, le président de la République a encouragé ses exploitants et les a rassurés de l'accompagnement de l'État. En rappel, les travaux de réhabilitation de ce périmètre ont démarré le 1er avril 2024 et la réception provisoire est intervenue le 3 novembre 2025. De retour à la case de passage présidentiel, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a présidé l'habituelle réunion du Conseil de sécurité en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, des différents responsables des FDS et des membres du dit CRS, notamment le gouverneur de la région, le général de division Mohamed Ibrahim Bagadoma et les responsables régionaux des FDS. La situation sécuritaire régionale a été au cœur de cette rencontre. Après avoir passé la nuit à Difa, le chef de l'État se rendra dans la matinée du 20 novembre à la zone de défense numéro 5 pour la traditionnelle mais importante rencontre avec les FDS. Never stop, keep on spinning like a top. Reggae music is life. Select the play it otherwise. Reggae music is life. Come on and feel the vibes. Throw your fears away. Give joy your love every day. It's gonna get real hot. Rasta jamming on the box. Dancing till you never stop. Dancing on the mountain top. Dancing till you never stop. Keep on spinning like a top. Reggae music is life. Select the play it out.